Les gens de ce monde recherchent la paix, abattant de vieilles murailles. D'autres se battent pour des causes et des droits qu'ils croient les sauveront. Mais notre mission est plus grande que cela. Nous avons un devoir céleste. Nous portons un message d'espoir et de paix que tout le monde devrait connaître. Notre mission est d'offrir l'Évangile à tous ceux qui sont égarés. Nous avons un devoir d'amour véritable et quel que soit son prix. La vérité transperce l'ignorance et pointe à la croix du calvaire. Nous sommes en mission de la part de Dieu, témoignons de lui. The world just doesn't need another hero today who'll tell them what they know they shouldn't do. They need to hear that somebody loves them, and it's up to me and you. We have a mission to carry the gospel to every man that is lost. We have a mission of love and compassion, no matter what the cost. La vérité transperce l'ignorance et pointe à la croix du calvaire. Nous sommes en mission de la part de Dieu, témoignons de lui. Notre capitaine nous a ordonné, regarde simplement à la croix. Il nous a donné la puissance nécessaire et la victoire est en nous. Notre mission est d'offrir l'Évangile à tous ceux qui sont égarés. Nous avons un devoir d'amour véritable et quel que soit son prix. La vérité transperce l'ignorance et pointe à la croix du calvaire. Nous sommes en mission, nous sommes en mission. La vérité transperce l'ignorance et pointe à la croix du calvaire. Nous sommes en mission de la part de Dieu, témoignons de lui, témoignons de lui. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. On est en mission. Amen. Amen. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh oui, il est Seigneur. Il est ressuscité des morts et il est Seigneur. Oh, chaque genou, oh, chaque langue confessera, chaque langue confessera que Jésus
is Lord. Oh, He is Lord. From the dead is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is. Chaque genou fléchira. Oh oui, oh, chaque genou fléchira. Chaque langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Prenons un dernier chant. Levons-nous ensemble. Le sang que Jésus versa pour moi. Chantons ce chant. Le sang que Jésus versa pour moi. Oh, sur la croix du Calvaire, oh, ce sang me fortifie à chaque jour. Il ne perdra point sa puissance. Au car il se rend jusqu'au fond des vallées et il atteint me fortifie à chaque jour. Il ne perdra point sa puissance. Il calme mes craintes. Il calme mes craintes. Il dissout mes doutes. Et il assèche mes larmes. Oh, ce sang me fortifie à chaque jour. Il ne perdra point sa puissance. Oh, car il se rend et il atteint les plus hautes montagnes. Oh, ce sang me fortifie à chaque jour. Il ne perdra point sa puissance. So it reaches, oh, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It will never lose its power. Amen. Il ne perdra jamais sa puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué ce matin. Nous sommes contents de
vous voir en si grand nombre. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'Assemblée de Dieu ce matin. Amen. Dans ce beau dimanche de Pâques. On va tourner dans nos Bibles ce matin dans Malachie, chapitre 2. Donc, juste une petite annonce. Dimanche prochain, le 7, on va avoir un service de communion ici à l'Assemblée, donc à 6 heures, dimanche prochain, le 7 avril, à 6 heures. Lisons ensemble Malachie, chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Mais pour vous qui craignez mon nom, quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Levons nos têtes, Seigneur Jésus, on te rend grâce, on te remercie ce matin. On peut être dans ta présence. Le soleil qui s'est levé ce matin, en ce dimanche de Pâques, a une immense signification pour nous. Car il nous parle et nous témoigne, comme chaque dimanche, ça nous témoigne de ta résurrection. Voilà pourquoi les chrétiens se rassemblent le dimanche, Seigneur, parce que nous témoignons, nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ. Tu es vivant ce matin et parce que tu es vivant, nous avons de l'espérance. Nous avons l'assurance que parce que tu vis, nous vivons aussi. Tu as dit, Seigneur, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et bien que ce corps puisse aller à la poussière, cette âme que tu as prédestinée avant la fondation du monde est éternelle. Père éternel, que nous puissions avoir un temps béni dans ta présence ce matin. Bénis chacun qui est venu ici. Personne n'est ici par hasard. Rien ne t'échappe et tu avais vu, Seigneur. Ce matin, nous nous reposons en toi. Prends tout esprit sous ton contrôle et sois glorifié au milieu de nous. Alors, on te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Faites vous asseoir. Je salue nos visiteurs ce matin. Vous souhaitez chacun d'entre vous. Si vous sentez la bienvenue, on est content. On va voir. Frère Camille, sa famille, que Dieu te bénisse. Content de vous voir ce matin. Merci Seigneur. S'il y en a d'autres, vous êtes tous les bienvenus ce matin. Avant qu'on entre dans la parole, je commence par cette écriture. En fait, je vous avais dit la semaine passée qu'on faisait un retour aux bases. Et ce matin, notre sous-titre, ça va être « La guérison de l'âme ». Et de retour aux bases, on était dans la réingénierie de l'Église. Et on a parlé du fardeau pour les âmes. Et la semaine passée, on a mis un pied sur qu'est-ce que la véritable conversion. Et on revient aux bases ce matin pour parler justement, c'est quoi la conversion? Et avant de se lancer davantage, notre écriture, j'ai choisi celle-là pour lire en premier parce qu'elle nous parle du soleil qui se lève. Et le soleil qui se lève, ça nous parle de Jésus-Christ, le soleil de la justice. Et bien entendu, on lit dans Malachie 4, ça nous parle de la fin des temps. Ça nous parle des changements des corps, mais ce soleil s'est déjà levé dans nos cœurs. Parce que littéralement, quand on parle du soleil qui se lève, c'est la résurrection finale, la première résurrection que la Bible nous enseigne. La première résurrection est l'enlèvement, le changement des corps. Mais avant qu'il y ait la résurrection, la première résurrection, il y en a eu une dans nos cœurs. Et c'est le même soleil, c'est la même résurrection, c'est la même puissance. Et donc, c'est la même guérison. Parce que ce soleil, quand il se lève, il apporte la guérison. Et si donc ce soleil s'est levé dans nos cœurs par la nouvelle naissance, il veut guérir notre cœur. C'est ce que devrait célébrer ce matin chaque être humain sur la terre. Devrait célébrer que Jésus à la croix et à la résurrection a mis fin au péché, a payé
la dette du péché et que chaque être humain qui entend cela peut rentrer chez lui libre et guéri. Mais en quelque part, cette société a échangé Jésus pour un lapin. On a étudié il y a plusieurs années. Ceux qui veulent le réécouter, allez dans les archives, chercher lapin, tapez. Vous savez que dans nos archives, il y a une place pour rechercher des sermons. Tapez Sauveur, lapin, rechercher. Un dimanche de Pâques, je vous avais prêché un lapin ou un sauveur. Et on avait été à l'origine du lapin. Vous savez, le citoyen québécois moyen est probablement dans l'ignorance sur les choses occultes et la sorcellerie, autant dans l'ignorance du véritable christianisme de la Bible, autant de l'ignorance du côté occulte et de la sorcellerie et de Satan qui domine ce monde. Le citoyen moyen est au milieu, pris entre deux puissances qui se font la guerre. Cette guerre qui était au ciel, Dieu contre Lucifer. Lucifer que la Bible appelle Satan. Satan veut dire ennemi. Voilà pourquoi on l'appelle Satan, ennemi. Mais son vrai nom, Satan, ce n'est pas son nom. C'est un qualificatif qu'on lui donne. C'est un ennemi. Mais la Bible l'appelle Lucifer. Et Lucifer est un astre brillant, un ange puissant créé par Dieu qui s'est rebellé contre Dieu et a entraîné avec lui un tiers des anges. Les millions d'anges que Dieu a créés, Lucifer a réussi à en convaincre un tiers, qui se sont joints au rang de Lucifer pour faire la guerre contre Dieu et ses anges. Et ces anges déchus qui ont suivi Lucifer, aujourd'hui, on les appelle des démons, des mauvais esprits. Ce ne sont rien d'autre que des anges déchus qui servent Lucifer. Et cette guerre s'est transportée sur la terre. Et quand Dieu a créé le premier être humain, eh bien, Satan a voulu se saisir de l'être humain pour en faire, comme il a voulu détourner l'ange. Les anges, il en a détourné un tiers. Il a cherché à détourner l'humanité et c'est devenu d'une guerre pour bâtir le plus grand royaume. C'est devenu une guerre pour les âmes. Et on se retrouve en ce dimanche matin au milieu de cette guerre. On était à l'école l'Odyssée cette semaine. Et puis, bon, ça a bien été. C'était une classe qui n'était pas très nombreuse, mais on a pu justement témoigner de cette mission qu'on a dans notre vie. La première mission, je leur ai dit, nous sommes des soldats dans cette guerre spirituelle, entre deux puissances. Et vous êtes là, vous, je parlais des jeunes, vous êtes là au milieu d'une guerre, vous ne comprenez pas ce qui se passe, puis vous ne savez même pas que vous êtes soumis à une pression de part et d'autre, mais Dieu a envoyé dans votre classe un soldat pour vous dire qu'il y a une guerre. Et qu'il y a un camp à choisir parce qu'il n'y a pas de neutralité, parce que par notre naissance dans le péché, on est né dans le mauvais camp. Mais Jésus à la croix, mourant pour nous, payant le prix du péché, enlevant l'inimitié qu'il y avait à cause du péché entre l'homme et Dieu, la croix a mis fin à cela afin que quiconque veuille peut changer de camp et aller dans le camp de Jésus-Christ. Et on annonce cette bonne nouvelle à tout le monde et parfois, dans cette grande nouvelle qui nous excite, tout ce qu'on reçoit en réponse, c'est un haussement d'épaule. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le Canadien a gagné hier, il a perdu hier. Et puis, voilà les distractions qui sont là, des distractions éphémères et sans valeur, tandis qu'il y a une guerre pour les âmes. Merci Seigneur. Et donc, un lapin ou un sauveur. Et les gens ne savent pas que le lapin a des origines occultes. Les gens voyaient un lapin dans la lune, le dieu lune, etc., etc. Il y a des origines que je n'ai pas le temps d'expliquer ce matin. Mais quand les gens laissent rentrer un lapin à la place de Jésus, ils font rentrer dans leur vie un symbole d'occulte et avec ce qu'il vient avec. Et voilà pourquoi il fallait remplacer la puissance de la résurrection, la vie, par le lapin de la mort. Et c'est pour ça que vous retrouvez le lapin dans plusieurs circonstances, autant dans le monde de la sexualité dépravée avec les playboys de ce monde, autant vous retrouvez le lapin à plusieurs endroits parce qu'il a une origine occulte, sale, et puis rien de bon pour les chrétiens. Gardons la Pâque originale. Ce n'est pas des œufs et des lapins, c'est Jésus qui est ressuscité, afin que l'on vive éternellement. Merci Seigneur. Et donc ce matin, le plus grand bénéfice de Pâques, c'est que notre âme peut être guérie. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit ici. Le soleil de la justice se lève et la guérit. Partout où Jésus va, la guérison arrive. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Partout où Jésus est, la vie est là.
Jésus est le seul être humain. Il était 100% humain, 100% Dieu. Il était 200%. Il est le seul que je connais qui n'a jamais assisté à une funéraille. En fait, il assistait à une funéraille, mais il avait le pouvoir de changer la funéraille en fête. Puis des fois, il n'était même pas invité à la funéraille. Il croisait une... comment on appelle ça? Là, cortège funéraire, merci. Il croisait. Mais frères et sœurs, notre vie est un cortège funéraire. C'était pas chic, là. C'était pas parfait, comme on dirait. Mais on a croisé Jésus et il transforme la mort à la vie. Il transforme la saleté en pureté. Il transforme la débauche en vie sainte. Il a le pouvoir de guérir l'âme humaine. C'est en vous lisant cette citation la semaine passée que j'ai réalisé là où on s'en allait. Vous savez-vous? Des fois, je me présente ici puis je ne sais pas ce que je prêche la semaine prochaine. C'est rare que je le sais. Puisque Dieu, on avance au rythme que la parole est une lampe à nos pieds. Je ne fais pas des séries, moi, sur un an. Je ne suis pas assez intelligent pour ça. Et je ne m'appuie pas sur mon intelligence, mais plutôt je m'appuie sur là où le Seigneur veut nous diriger. Et c'est en lisant ça la semaine passée que j'ai réalisé là où on s'en allait. Tu sais, Steve, tu conduis l'Église, tu ne sais pas où tu t'en vas? Exactement ça. On va vous laisser penser à celle-là un petit peu. Je dirige une Église et je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Mais je sais qui je regarde, par exemple. Je regarde à quelqu'un qui sait où est-ce que ça va. Humainement, comment pourrais-je savoir où on en sera dans 6 mois? Qu'est-ce qui va arriver? Quel besoin va être suscité? Quelle prédication sera nécessaire pour faire face à ce que je ne le sais pas? Mais je connais et je m'appuie sur quelqu'un qui le sait. Et c'est le plus grand privilège d'un chrétien, c'est de s'abandonner à quelqu'un qui sait. Le problème, c'est quand on pense savoir. C'est là que ça va mal, quand on pense qu'on sait. Et plus on avance en âge, plus on réalise qu'on ne sait rien. Quand on est jeune, j'ai passé par là, on est tellement content d'en savoir autant. Et en vieillissant, on est dans le Seigneur aide-moi parce qu'il y a tellement de peu de choses que je comprends. Et donc, en lisant ça la semaine passée, j'ai vu la route qu'on devait prendre. Quand le prophète nous a dit, même dans nos propres unions en sont arrivées à mettre trop l'accent sur la guérison divine plutôt que sur la guérison de l'âme. La guérison divine, ici, il fait référence à la guérison pour les gens qui sont malades. Comme ce matin, on a prié pour quelqu'un qui a le cancer ou un début de cancer. Il y a un témoignage de guérison. On croit dans la guérison du corps. Je m'adresse à 2 catégories de gens ce matin. À des gens qui ne connaissent pas que Dieu guérit le corps. Ça, c'est une chose. Et je m'adresse à peut-être d'autres gens qui connaissent amplement, par le ministère que Dieu a envoyé dans notre âge, connaissent amplement la guérison du corps, n'hésitent pas à faire prier pour eux ou demander des requêtes pour la guérison du corps, que ce soit n'importe quelle maladie, on les amène au pied de la croix et on comprend que le sang de Jésus est là pour qu'on puisse être dans nos corps, qu'on puisse être guéri. On le croit. Amen. Mais parfois, on s'adresse aussi à des gens qui sous-estiment la guérison de l'âme. Jusqu'où ça peut aller, que Dieu peut nous rendre saints à l'intérieur, saints d'esprit, saints dans notre être intérieur. Amen. Le prophète nous dit, je souhaiterais baser ma pensée ce soir sur Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération, comme notre service sera surtout consacré à la guérison divine. Et là, ici, il appelle la guérison divine, la guérison de l'âme et la guérison du corps. Je fais une parenthèse ici. Dans Genèse 17, vous savez que Dieu a plusieurs titres qu'on lui donne. Et un de ces titres, c'est El Shaddai. El Shaddai qui est un mot hébreu. Et
il y a une petite particularité avec El Shaddai, c'est que les traducteurs sont gênés de le traduire. Et donc, dans vos Bibles, El Shaddai va être traduit Dieu Tout-Puissant. Et on va manquer le sens que veut dire El Shaddai, parce qu'il y a un problème culturel ici. Et donc, quand Dieu s'adresse ici à Abraham, il dit « Je suis El Shaddai ». Et dans nos Bibles, ça dit Dieu Tout-Puissant. Il y a un problème ici, c'est que dans notre culture, El Shaddai en français, ça gêne. Alors, on ne le dit pas. Mais ce matin, je vais y aller. Et donc, El Shaddai, ça veut dire le Dieu qui a des seins. Alors, le traducteur, il fait comme, non, je pense qu'on va écrire d'autres choses. Et vous avez donc dans votre Bible Dieu Tout-Puissant. Mais on manque quelque chose, et surtout qu'on voit Dieu comme un mâle, et là, mais c'est des symboles. Mais ça vient brusquer dans notre culture. Visiblement, Abraham n'était pas gêné par ça. Et parce que la Bible n'est pas un livre de l'Occident, c'est un livre qui vient de l'Orient, et donc il y a quelque chose de culturel. Alors les gens de l'Occident, quand ils ont traduit, se sont gardés une gêne. Mais regardons ce que le prophète dit, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Abraham ne faisait que se baigner simplement dans la beauté de Dieu. Je peux l'entendre dire, viens ici Abraham, Genèse 17, maintenant, Dieu lui est apparu sur le nom d'El Shaddai, le Dieu, le Tout-Puissant. El Shaddai, ce mot est un mot hébreu qui, en fait, veut dire les seins. Bon, je suis votre frère maintenant. Comme les seins de la femme qui allait un enfant. En d'autres termes, Abraham, tu sais comment je vais faire cela. Tu sais, tu es vieux, tu as 100 ans, et Sarah en a 90, mais je suis celui qui porte des seins, le Dieu porteur des seins. Donc, vous pouvez voir le malaise. Eh bien, tout ce que tu fais, c'est simplement t'appuyer directement sur ma parole et têter ou tirer de moi la force comme un petit enfant. Prenez un petit enfant quand il est malade, il est agité, il se blottira contre sa mère et têtera, absorbant la vie de la mère. Ça veut donc dire, le symbole ici, c'est que nous, on peut tirer de Dieu la vie. est en lui. Il y a un transfert. On est son enfant, ses enfants. Et non seulement pendant qu'il tète, il arrête de s'agiter. Comprenez-vous cela? Il arrête de s'agiter et il est satisfait. Il se blottit simplement contre sa mère et se met à téter et c'est tout. Tant que la mère entoure l'enfant de ses bras et que ce dernier tète, la maman, il est très bien satisfait. Et tout le temps qu'il tète, il consomme des vitamines qui l'édifient. Et un homme, peu importe combien vous êtes malade, votre âge, combien vous êtes enfoncé dans le péché, appuyez-vous contre le Dieu porteur des saints et mettez-vous à téter des vitamines spirituelles, vous feront crier, louer Dieu, parcourir les allées, peu après, satisfait au possible. C'est vrai, il a toutes les calories dont vous avez besoin. Et non seulement, remarquez, non seulement il était un saint, mais il avait des saints, pas un seul saint, mais deux saints. Et le porteur des saints, le tout-suffisant, le tout-puissant, il avait deux saints. L'un était pour la guérison de votre âme et l'autre était pour la guérison de votre corps. La guérison du corps et la guérison de l'âme. Et donc, on peut tirer cette guérison de Dieu ce matin, la même vertu, le même Dieu, le même esprit, le même acte de rédemption à la croix, la même résurrection nous rend doublement bénéficiaires. C'est que, en croyant en lui, notre âme peut être guérie. On va voir aujourd'hui et dans la prochaine réunion, parce que je vois déjà qu'on bascule dans la prochaine, on va voir les bénéfices de la guérison de l'âme, ce que ça devrait faire dans notre vie. La guérison du corps, on en a souvent parlé amplement, mais la Bible nous dit que si l'Esprit de Dieu, si on croit dans l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la Bible nous promet qu'il vivifiera, c'est-à-dire rendre la vie à nos corps mortels. La Bible déclare littéralement ça, le même Esprit qui a ressuscité Christ rendra la vie à vos corps mortels. La pleine mesure de ça, c'est la résurrection des morts. Mais la compte de ça, c'est la guérison divine.
le plein paiement, c'est quand nos corps de péché mortels, puis vous savoir si c'est mortel, regardez-vous dans le miroir. Vous avez passé 30 ans, 35, 40, vous commencez à voir les signes de la mort. Même si on est chrétien, la mort commence déjà à réclamer son dû dans notre corps. Perte de cheveux, change de couleur, fripe, perd de la force. Puis pourtant, on mange la même nourriture. Dites-moi ce qui est à l'œuvre. Si tu manges la même nourriture que quand tu avais 15 ans, hein? À 45, tu prends la même nourriture et au lieu de prendre en force, tu faiblis. Alors, il y a une autre loi à l'œuvre, et c'est la loi de la mort par le péché. Mais Jésus a vaincu la loi de la mort à la croix parce qu'il a pris la mort. Il a pris la mort et il l'a enfoncé en lui afin d'annuler la mort. Mais s'il était resté mort, il aurait été vaincu. Et c'est ça la différence entre Bouddha, Mahomet, Jésus, tous les grands hommes de la terre, c'est que Jésus est le seul que ce matin, il y a une tombe vide. Je n'ai rien contre Bouddha, je n'ai rien contre Mahomet, des hommes qui ont essayé de faire quelque chose, mais ils n'avaient pas le pouvoir d'annuler la mort. C'était des hommes, mais Jésus était homme, Dieu, et il a pris l'aiguillon de la mort, et il a complètement accepté la mort, le péché, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité en amenant la victoire finale et totale sur la mort, et Jésus a dit, quiconque croira en moi ne mourra jamais, parce que j'ai vaincu la mort. Et ça, c'est la plus grande espérance d'un chrétien. Son espérance n'est pas tellement dans cette vie ici, bien qu'il bénéficie dans cette vie ici de la présence de Jésus dans sa vie. Et de la vie qui sort de lui, la rédemption, être capable de bâtir une vie au lieu de la détruire. Mais la plus grande espérance du chrétien, c'est la vie éternelle. Que le chrétien a compris qu'ici sur terre, que votre séjour soit de 60, 70, 80, 90, un chrétien, peut-tu le vivre plus longtemps qu'un non-chrétien? Ça n'a aucune importance, parce que ses yeux sont sur quand ce corps va retourner à la poussière, j'ai une espérance. Parce que la vie, ce n'est pas juste ici. Ici, c'est une parenthèse. La vie sur terre est une parenthèse. En anglais, on dit le dash. C'est ça le dash? Votre trait d'union. Regardez la pierre tombale. Il y a une date de début, il y a une date de fin. Vous vivez votre trait d'union. Mais faites le mieux de votre trait d'union. Et sans Jésus, vous arriverez à rien de bon. Amen. Je pense qu'on a une réunion ce matin. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que la parole de Dieu enseigne la guérison divine. La guérison divine ayant 2 axes. La guérison de l'âme, la délivrance de l'âme, la délivrance du corps. Les 2 sont une délivrance et les 2 sont une guérison. Des fois, on dit le salut de l'âme, la guérison du corps. Mais le mot salut, savez-vous que ça sous-entend santé? Vous changez le mot salut par santé, c'est la santé de l'âme. Donc, quand le salut rentre dans notre vie, c'est la santé de notre âme qui rentre dans notre vie. C'est-à-dire qu'avant qu'on rencontre le Seigneur, notre âme n'était pas en santé. Voilà pourquoi tous les choix qu'on a faits. Et on va voir plus loin que ça vient avec deux axes, cette guérison de l'âme qu'on va expliquer ensemble. Et donc, la délivrance de l'âme, la délivrance du corps. Et nous basons cela sur la parole éternelle de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu enseigne la guérison du corps et de l'âme. Mais dans les grandes campagnes de guérison, à l'époque de Frère Branham, et même avant lui et après lui, il y avait tellement d'emphase qui était mis sur la guérison divine. C'était comme l'objectif final, la guérison du corps. Et à un moment donné, le prophète a dû amener une balance. Et même, il était mal compris parce que les gens comprenaient donc que Frère Branham ne mettait que l'emphase sur la guérison du corps. Et il y avait un président de la Convention baptiste du Sud qui faisait ce reproche à Frère Branham. Je vais vous lire, c'est intéressant. Ils m'ont fait remarquer il y a quelques semaines par le président de la Convention des baptistes du Sud, dont je suis membre de ce corps de gens. Ils ont dit, Frère Branham, l'unique chose qui se passe dans vos réunions, c'est que nous avons appris que vous consacrez trop de temps à la guérison divine,
pas assez à l'âme. Ils veulent parrainer une réunion à Louisville, dans le Kentucky, la Convention des baptistes du Sud, 70 églises baptistes de Louisville. Eh bien, je dis, monsieur, vous ne comprenez pas. La guérison divine, c'est une partie de mon programme qui sert seulement d'appât sur l'hameçon. On ne montre pas l'hameçon au poisson, on lui montre l'appât. Vous voyez? J'ai dit, quand les gens voient ce qu'est Dieu, alors l'Évangile les attrape, vous voyez, c'est pour l'âme. Parce que quand ils réalisent que si le Seigneur est capable de guérir mon corps, il peut-tu guérir mon mal de vivre? Il m'a guéri de ma maladie. Est-ce qu'il peut guérir de mon âme malade? C'était donc l'approche qu'il avait, mais c'était mal compris. Et comme je disais ce matin, je m'adresse à deux catégories de gens, mais une catégorie de gens qui ne comprennent pas à quel point Dieu veut guérir notre intérieur. Le prophète nous dit, il aime guérir ses enfants, mais il désire leur donner plus que cela. Il désire guérir leurs âmes, afin qu'à la résurrection, il puisse simplement vous donner un corps immortel où vous ne serez plus jamais malade, plus jamais infirme ou aveugle ou quoi que ce soit. C'est ce qu'il désire faire pour vous. Parce que la guérison de l'âme vous amène à une guérison du corps permanente au changement des corps. Mais la guérison du corps vous donne un soulagement temporaire. Mais ce corps malade guéri peut retomber malade de d'autres choses. Bien qu'on l'apprécie, qu'on le reçoit, qu'on l'accepte, qu'on en bénéficie, mais la guérison de l'âme, elle est éternelle. Et bien, nous parlons plus de la guérison divine dans nos réunions, mais nous ne cherchons pas à mettre l'accent sur la guérison divine. Nous ne pouvons pas mettre l'accent sur l'accessoire. La guérison divine n'est qu'un don pour présenter Christ. La guérison divine, c'est pour attirer l'attention des gens afin de leur faire savoir que Jésus les aime. Et la guérison la plus importante que nous recherchons, c'est celle de l'âme humaine. Que les hommes qui sont nés de nouveau aient la vie éternelle, qu'ils ne périssent point, mais ressuscitent au dernier jour. Ah, mais Steve, j'ai toute ma vie, pourquoi je penserai à la résurrection? Pourquoi que je penserai à la mort? Eh bien, allez demander cette question-là à quelqu'un de 90 ans, 85, qui est à la fin, et demandez-lui s'il aimerait que la vie continue. Qui veut partir? Mais pour le chrétien, la vie est éternelle. La prochaine fois que vous êtes trop pressé, rappelez-vous que vous avez l'éternité pour le faire. Mais non, mais là, ça va prendre une éternité. Gloire à Dieu! N'est-ce pas une bonne nouvelle? J'espère que ça ne prendra pas une éternité. Ben, et si ça prenait une éternité, c'est quoi que ça te dérange? Ce que nous voulons, c'est un service de guérison de l'âme pour guérir l'intérieur. Parce que c'est cela qui demeure lorsque vous avez la vie éternelle. La vie éternelle ne disparaît ni ne vieillit, elle demeure et reste la même. Pourquoi on est là-dedans ce matin? Pour donner le grand contexte, parce qu'on parle de Marc 16. Marc 16, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est venez à lui et il va guérir votre âme. C'est pas venez à l'église et faites ceci, faites cela et on va s'en aller tranquillement, de plus en plus migrer vers le cœur de notre sujet, parce que là, on tourne autour du pot. Là. Vous voyez, on tourne autour. Mais avant d'attaquer le centre, on s'approche du centre. Et vous allez voir le cœur de la chose. Et trop souvent, on a vu le christianisme comme étant une religion de faire. Faire mieux. La religion de faire mieux. Si on ne fait pas attention, ça devient la religion de faire mieux que l'église du voisin. Mais ça n'a rien à voir. Et voilà pourquoi on revient aux bases. C'est pour expérimenter le vrai christianisme. Puis le vrai christianisme, ce n'est pas de faire mieux ou de faire des meilleurs choix. C'est pas ça. Je vous mets en suspens.
Dans n'importe quelle sorte de culte, un culte, une réunion, la parole doit avoir la prééminence. Elle doit venir en premier. Et la guérison de l'âme vient toujours en premier. Quand votre âme est guérie, ce n'est pas dur de faire les bons choix. Ce sont les âmes malades qui font les mauvais choix. Ce sont les âmes malades qui consomment les mauvais remèdes. Et ce monde offre des remèdes. Oh là là, il y en a plus que jamais, grâce à la technologie. Hein. On multiplie les faux remèdes, et je parle de remèdes spirituels ici. Mais pourquoi cherche-t-on des remèdes et consommons-nous des mauvais remèdes? C'est parce que nous sommes malades en dedans. Et nous avons besoin d'une guérison de l'âme. Et quand notre âme est guérie, il ne s'agit plus d'essayer de faire des bons choix ou d'essayer de faire les bonnes choses. Mais un âme guérie, c'est ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu fais. Lorsqu'un homme est né de nouveau, la guérison de l'âme vient toujours en premier. Eh bien, lorsqu'un homme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il a la vie éternelle, immortelle, il ne périra jamais. Mais lorsqu'un homme est guéri dans son corps, c'est juste pour une période limitée. Mais le salut de l'âme est éternel. L'homme devient une nouvelle créature en Christ, son âme, lorsque son âme est guérie. Alors, la guérison de l'âme, c'est la conversion. D'ailleurs, Dieu a prophétisé et promis dans l'Ancien Testament, constamment il prophétisait et il promettait la guérison. On va lire quelques écritures de l'Ancien Testament. Comme je dis, on tourne autour du pot. Mais on assoit ça sur une base solide, une base scripturaire. Dans Ésaïe 30, c'est dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Je veux changer le regard parce que quand on lit ce genre de prophétie, tout de suite on pense au corps. Mais on doit réaliser que quand Dieu parle de guérison dans l'Ancien Testament, il parle de la guérison avec les 2 axes qui incluent l'âme. Surtout l'âme, parce qu'on sait qu'on a établi ça, c'est la première chose la plus importante. Savez-vous parfois que Dieu permet que quelqu'un soit malade pour qu'il crie à Dieu et que Dieu lui dise, oui, tu es malade, mais tu es plus malade en dedans qu'en dehors. Lequel tu veux avoir? Ésaïe 77. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans des lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits et les cœurs brisés. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Il parle de 2 gens ici, ceux qui sont près, ceux qui sont loin. Qui était près? C'était les Juifs. Qui était loin? C'était les nations. Mais les deux, je les guérirai. Donc Dieu prophétise, il va venir un jour où je les guérirai. Ça veut dire qu'ils sont malades. Ce n'est pas notre sujet ce matin, mais on verra comment on est malade spirituellement en venant au monde. À cause du péché transmis de père en fils depuis Adam et Ève. Voilà pourquoi Jésus est né d'une vierge. Les gens devraient se poser la question, pourquoi Jésus devait-il naître d'une vierge? Pourquoi est-il né directement de la parole de Dieu dite par l'ange Gabriel? Pourquoi fallait-il qu'il naisse d'une vierge? C'est une bonne question. Mais c'était pour mettre fin au péché générationnel. Jésus est né
extra à l'extérieur de la chaîne humaine. Voilà pourquoi il pouvait nous sauver. S'il était né de Joseph et Marie, il était comme nous, né dans le péché, par la sexualité. Parce qu'Adam et Ève ne sont pas venus au monde par la sexualité. Ils sont venus au monde par le fait que Dieu a prononcé Adam. Il a prononcé la parole et Adam était devenu une âme vivante. Il l'a tiré de la poussière. Et c'est ça, la semence originale, c'est la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. Et quand il a été le temps de racheter l'humanité, sauver l'humanité, Dieu a renvoyé sa parole sur la terre pour créer un autre être humain, mais avec Dieu en lui, appelé Jésus. Et Jésus étant un humain, mais en dehors du péché, lui a pu donner sa vie, parce qu'il était innocent, pour toute l'humanité. Et aujourd'hui, n'importe quel être humain qui reconnaît cela et accepte cela devient bénéficiaire du prix qui a été payé à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, quiconque, riche, pauvre, grande ville, petite ville, éducation, pas d'éducation, on n'en a rien à cirer. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Évangile, la bonne nouvelle, Marc 16, Jésus a dit, criez-le sur les toits. Amen. Dans Jérémie, je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle, on va le mettre dans notre langage, car il t'appelle la rejetée. Cette Sion, c'est qui Sion? Jérusalem. Jérusalem, qui est le type de l'épouse. La rejetée, dont personne, dont nul ne prend souci. En bien québécois, celle de qui tout le monde s'en fout. C'est parfois le témoignage de certaines personnes qui viennent. Tout le monde s'en fout, tout le monde n'a rien à cirer de moi. Tout le monde m'a rejeté. Le Seigneur il dit, viens à moi, je vais te guérir. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'Évangile, sont rejetés, mais ils n'avaient pas réalisé qu'ils étaient tellement toxiques qu'ils ont été rejetés. Le rejet, ça joue à deux côtés. Ce n'est pas tous les rejetés qui sont victimes. Là. Il y en a qui sont des artisans. Les artisans de leur propre rejet, mais ça n'a aucune importance. Dieu veut guérir ton intérieur. Dieu veut guérir ton âme. Dieu veut changer ta personnalité toxique. Il veut te guérir. Voici, je lui donnerai la guérison. On est tous dans les Écritures de l'Ancien Testament. À l'époque que ça a été prononcé, c'était dans le futur. Ça s'en vient. Ce matin, on est dedans. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jésus a dit, celui qui croit en moi, un fleuve d'eau vive coulera de son sein. Je ramènerai les captifs de Juda, les captifs d'Israël, je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Même David, on a plusieurs versets où David crie à Dieu. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Est-ce qu'il y avait une maladie des os? Non, le verset 4, il vous le dit, il y a mal à où? Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Être sauvé, c'est être guéri de l'âme. Mais ça vient avec des bénéfices. Et rien de pire qu'un chrétien que Dieu a guéri dans son âme et qu'il ne vit pas avec les bénéfices de ce qu'être guéri.
en bloquant, en limitant, en empêchant cette guérison de couler dans chaque partie de son cœur. Amen. Vous savez, un jour, Jésus est rentré dans sa ville natale, il a ouvert le rouleau d'Ésaïe. Et dans le rouleau d'Ésaïe, il a dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Le mot évangile, c'est ça. Bonne nouvelle, c'est ça que ça veut dire. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Maintenant, ce verset-là est beaucoup plus large que ça, mais je mets l'emphase sur un aspect. En fait, souvent l'aspect le plus négligé, parce qu'après cela vient prisonnier la délivrance, le recouvrement de la vue aux aveugles, renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. Et donc, il y a un aspect de guérison du corps. Mais ce matin, on est là pour mettre l'emphase sur la guérison de l'âme. Et quand il dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé », il s'agit de nous tous. Dieu a dit, que dois-je dire, à quoi te comparer, fille de Jérusalem ou fille de Sion? Qui trouver de semblable à toi et quelle consolation te donner, Vierge, fille de Sion, car ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te guérir? Qui pourra te guérir? Je parle à des gens qui ne vont pas bien, puis ils se sentent mal parce qu'ils font « Ah, Steve, je fais ceci, puis c'est pas correct, je suis là-dedans, puis c'est pas correct. » Et puis, des fois, les gens sont comme inoptisés par leurs actions, ou inoptisés par leurs mauvaises actions. « Ah non, je vais y aller à l'église, mais là, il faut que j'arrête de faire ci, puis il faut que j'arrête de faire ça. » Puis ils sont tellement arrêtés d'avoir un comportement toxique, et c'est une chose que quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile pense cela, mais c'est pire quand quelqu'un est dans l'Église et qui est supposé connaître l'Évangile et qui se mortifie à dire « ça assez, il faut que j'arrête de faire ceci, puis il faut que j'arrête de regarder ça, puis il faut que j'arrête de parler comme ci. » Et puis, la vraie question, c'est « mais d'où viennent ces gestes? » Arrêter de le faire n'est pas la solution. Qu'en est-il si je vous annonce ce matin que Dieu veut guérir la raison pour laquelle tu le fais? Si Dieu avait le pouvoir de guérir ton âme de telle sorte que tu n'aurais plus besoin de ce remède-là. Parce qu'il y a un remède. Un remède, dans le langage de la Bible, on appelle ça un baume. Et d'un coup, au cas où il y aura encore un doute que la guérison qu'on parle, c'est vraiment l'âme, eh bien, prenons Jérémie 8, verset 21, verset 22, où Dieu dit « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? » Et donc Dieu déclare, y a-t-il pas un remède? Pourquoi les gens sont encore malades de l'âme? Y a-t-il pas un médecin? Et on sait que quand Dieu pose une question, c'est qui a la réponse. Et souvent, la réponse, c'est lui. Dans ce cas-ci, c'est lui. Il déclare, je suis le grand médecin. Accepte-moi, laisse-moi rentrer dans ta vie. Mais t'as peur de quoi? Si on peut juste guider les gens à réaliser que quand ils acceptent Jésus, ils n'acceptent pas une secte, une religion, une église, une patente. Laissez Jésus rentrer et ensuite demandez à Jésus qui vous pouvez laisser
rentrer dans votre vie. J'avais suivi une formation sur le counseling biblique pour comment aider les gens. Puis, le frère qui enseignait là-dessus a fait des milliers et des milliers de couples. Puis, j'étais émerveillé parce qu'il acceptait de faire du counseling avec des couples qui n'étaient pas chrétiens. Et je trouvais la barre haute. Tu ne crois pas la même chose. Comment tu peux faire pour aider un couple qui est en dérive, là, un couple en péril? Ça ne marche pas, là. Puis tu t'assois avec eux pour essayer d'aider à réparer leur mariage, mais ils ne sont pas chrétiens. Et c'est comme mon idée, c'était, parce que ça c'était mon idée, aujourd'hui je pense différemment, mais à l'époque, je me disais, mais c'est sûr le mariage ne peut pas aller bien, ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas les bonnes valeurs, pas les bonnes priorités, il peut y avoir du mensonge, l'hypocrisie, ça ne dérange pas. Il y a pas de... Je veux dire, les vraies valeurs viennent de la Bible, alors il faudrait qu'ils soient d'abord chrétiens, et ensuite on arrangerait le mariage. Puis lui, il dit non. Non. Parce qu'il dit, quand le mariage ne va pas bien, c'est parce que... on sait que pour qu'un mariage n'aille pas bien, ça marche à deux. Il faut être deux pour danser. C'est sûr que c'est toujours le fun de penser que c'est la faute de l'autre, mais c'est pas vrai, ça. Donc, visiblement, si ça va mal entre les deux, il y a un mal. Parce que si les deux vont bien, visiblement, il faut que ça aille bien. Quand un couple ne va pas bien, c'est symbole que les individus ne vont pas bien. C'est de la mathématique de base. Tu additionnes deux personnes. Si ça égale, ça ne va pas bien. Et c'est là le mensonge que souvent les couples pensent, qu'ils disent, moi je suis une bonne personne, lui c'est une mauvaise personne. Non, c'est la somme des deux qui égale une mauvaise condition. Et ce n'est pas que la personne est mauvaise, c'est que la personne ne va pas bien dans un aspect de sa vie. Puis souvent, la combinaison vient amplifier le mal de vivre, le mal d'être. Son approche était, qui est maintenant la mienne, j'ai beaucoup appris de lui, mais c'était d'identifier chez chacun des individus qu'est-ce qui ne va pas en dedans. Plutôt que de se laisser hypnotiser par c'est quoi les sujets que vous vous chicanez. Savez-vous que les sujets sur lesquels vous chicanez ont à peu près souvent aucune importance? C'est comme quelqu'un qui boit sa paye, ça n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir combien de bières qu'il prend, puis que s'il a scrappé ses finances, puis qu'il s'est endetté, ou ça ne m'intéresse pas de savoir il a gamblé combien au casino, puis il a perdu combien, ça ne fait pas partie de l'équation. Parce que la vraie question est pourquoi qu'il le fait. Le reste, c'est juste du bruit. C'est du bruit qui sont plates, ça peut affecter une famille. Mais quand tu veux apporter de la guérison, si tu te laisses hypnotiser par l'ampleur de la faute, l'ampleur du péché ou l'ampleur de la dépendance, tu vas perdre la game en partant. Et c'est là que les couples se perdent parce qu'ils regardent l'ampleur du désaccord. Et donc, il focus sur chacun des personnes pour trouver, visiblement, des failles tellement sérieuses dans un et dans l'autre que ça l'amène au fait qu'ils ne se retrouvent pas. Et quand cette faille est bien expliquée à la personne, il n'est pas chrétien, là, mais il y a des choses de base dans la vie que n'importe quel être humain va comprendre. Pas besoin d'être chrétien pour comprendre qu'il y a cette faille-là. Puis d'où est-ce que ça vient? Ah, tu as grandi dans telle famille. OK, je comprends. Puis ton père, OK, ta mère, OK, je comprends. Puis là, ça t'amène. Puis là, aujourd'hui, tu es un adulte, tu penses que c'est loin derrière toi. Mais tout ce que tu as détesté de ta maison, tu l'as dedans de toi. Puis ça te rend tellement malade que tu es en train de le reproduire. Puis tu n'es pas capable d'admettre que tu le reproduis. Parce que si tu admets que tu reproduis, tu es en train de dire donc tu es comme ton père. Puis ça, c'est la pire chose que tu pourrais admettre. Fait que tu te fermes les yeux puis tu blâmes ta femme. Mais si on en trouve cette porte, puis qu'on réalise que tu es aussi malade que ton père, mais que contrairement à ton père, aujourd'hui, tu peux guérir, est-ce que tu aimerais guérir? Puis si quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais moindrement sincère, et s'il est assis dans ce bureau-là, il n'est peut-être pas chrétien, mais son couple, il tient. Parce que c'est le couple dans lequel il venait, ses parents, ça s'est brisé, puis il veut tellement pas répéter la même chose, mais il ne sait pas comment faire pour ne pas le répéter, parce que son âme est malade. Et c'est là la chose la plus étonnante, comment les gens qui aspirent à des grandes choses, souvent arrivent qu'à l'échec.
Parce qu'ils ne réalisent pas que les objectifs qu'on se met, on n'est pas ce qu'on pense être, on est ce qu'on est dans notre cœur. Je me devance parce que je vais vous faire une parenthèse. Mais Jésus dit, c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur, c'est ce qui sort, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur, c'est pas de la tête. Les gens, la majorité d'un citoyen, quand il commence en vie, il veut faire le bien, je veux fonder une famille, je veux être fidèle, je veux être droite, je veux être ci. Mais qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, il est devenu tout le contraire de ce qu'il pensait qu'il allait être? C'est parce que dans sa tête, il pense quelque chose, mais à l'intérieur, il y a un autre programme qui roule. C'est un programme qu'on appelle péché, toxicité, maladie de l'âme. Et c'est ce qui fait que les gens sont si incohérents, et on s'inclut là-dedans. C'est ce qui fait qu'on est si incohérents, et comment que dans notre esprit, on a des grands objectifs, mais on se retrouve toujours à la même petite place qu'on essaie de cacher puis qu'on n'ose pas à soi-même. C'est parce qu'on est malade à l'intérieur. Et il n'y a pas un psychologue qui peut changer ça. Il n'y a pas un pasteur qui peut changer non plus. Il n'y a pas une église, il n'y a pas une religion qui peut changer ça. Mais Jésus peut le faire. Et là, il me dit, quand on réussit à identifier la maladie qui ronge cette personne-là, puis il dit, maintenant, veux-tu que je te conduise? Est-ce que tu veux que Jésus guérisse ton cœur? La personne est là, elle voit l'ampleur de ce qui se passe, parce que c'est long, là, ça. C'est long à amener quelqu'un là, c'est des heures. Et quand la personne arrive là, puis que tu pries, puis tu dis, maintenant, répète après moi, Jésus. Je viens de réaliser que je suis comme mon père, ou que je suis ceci, que je suis en train de détruire ma propre famille parce que j'ai un cœur malade. Puis, Seigneur, peux-tu venir dans mon cœur et guérir? Puis quand cette personne le reçoit, Jésus, ils sont rentrés païens dans le bureau, mais souvent, ils ressortent chrétiens. Et ce n'est pas qu'ils ont donné leur « Seigneur, je me repens de mes péchés. » Et puis, souvent, on est rendu avec une formule, comme si c'est la force de c'est quelque chose qu'on prononce. Puis oui, il y a une force dans ce qu'on prononce. Mais c'est parce qu'on peut devenir tellement traditionnel qu'on est en train de passer à côté de c'est quoi la conversion. Parce que la véritable conversion, c'est « Seigneur, guéris mon cœur toxique. » Seigneur, fais que j'aille à l'église. Seigneur, fais que je prie plus. Seigneur, fais que je lis ma Bible. Non, c'est pas ça le problème. Seigneur, guéris mon cœur toxique. Guéris mon cœur qui retourne toujours au péché. Qu'est-ce qui fait que mon cœur veut encore ça si même dans ma tête, je sais que c'est pas bon pour moi? Pourquoi je bois encore ma caisse de 12 tandis que ma femme pleure et mes enfants ne comprennent pas? Souvent, un homme n'écoutera personne jusqu'à temps qu'il voit la détresse dans les yeux de ses enfants. Ah, sa femme peut chialer après, tu bois encore, puis on est tanné, et tout. Mais des fois, il n'y a rien comme un enfant. Parce qu'un père, il sait quand son enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans pose une question, il n'est pas en train de l'attaquer. Il n'est pas en train de porter un jugement. Il est juste en train de dire comment il se sent. Papa, je lui dis, pourquoi tu n'es jamais avec nous? Pourquoi tu vas toujours... Puis mettons que l'enfant ne le sait pas, mais la question est tellement lourde. Et là, le père fait comme, il faut que ça arrête. Je m'étais dit trop, mais je m'étais dit que j'arrêterais quand j'aurais des enfants. Là, j'ai des enfants. Quand ils vont être plus vieux, quand ils vont comprendre, je vais arrêter. Là, il est plus vieux, il commence à comprendre. Là, c'est comme, je suis en train de traverser une ligne rouge, je m'étais dit, jamais je traverserais ça. Là, mon enfant commence à comprendre. Tout mon jeu pour cacher, là, il ne marche plus. Là, je suis un sans-cœur si je continue. Là, tu te parles à toi-même, là. Mais tu n'as pas de réponse. Et tout ce dialogue et même ces promesses, là, mon enfant va faire que je devienne une bonne personne. Je vais étirer l'élastique de ma femme jusqu'au maximum. Le mec a menace là, de partir, vraiment, là, il va vraiment falloir que... Puis des fois, ça marche pour 6 mois. Puis là, tu y retournes, hein, il y a du lousse dans l'élastique. Tu retournes. Parce que l'homme ne peut pas se changer.
C'est comme un léopard qui essaie de licher ses taches pour les enlever. Savez-vous ce qu'il fait quand il est liche? Il les rend juste plus clairs et il les met plus en évidence. C'est pour ça que Jésus dit, à moins qu'un homme naisse de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais comment est là même justement Nicodème, un grand de son époque, dit, mais comment est-ce possible? Un homme retournerait dans le sein de sa mère? Et c'est là que la naissance de Jésus par une vierge prend tout son sens. Parce que vous devez, comme Jésus est né de la parole de Dieu, Marie, tu seras enceinte, et c'est comme ça qu'elle est devenue enceinte. Ce matin, quand vous entendez ces paroles, en les recevant dans votre cœur, vous avez le pouvoir de naître de nouveau, comme Jésus est né dans le sein de Marie. Et c'est par la parole parlée, amen, parce que c'est pas Steve qui vous parle ce matin, mais c'est Jésus-Christ. Et ces paroles-là sont tellement puissantes qu'elles ont créé la terre, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, tout l'ordre divin. Et cette parole a le pouvoir de ramener un homme à la case départ, afin qu'il puisse recommencer à zéro avec Jésus-Christ en lui. Alors il dit, oui, j'accepte des gens qui sont non-croyants, parce que quand ils réalisent qu'ils sont prêts à accepter un Jésus dans leur cœur, dans leur vie, un Jésus qui a guéri leur cœur. Tandis que tous les livres y ont passé. Comment guérir ton couple en 10 étapes, comment aimer ta femme en 5 étapes, comment aimer ton mari en 25 étapes, comment... Hein? Les livres, on en a, là. Vous pouvez vider votre paye. Puis je ne critique pas ces livres, ils ont tous de quoi de bon, c'est sûr. Il n'y a personne qui écrit un livre de même pour que ton couple empire. Mais c'est parce que tous ces trucs et ces conseils seront limités quand notre âme est malade. Moi, je suis d'accord avec des méthodes en 25 étapes, 10 étapes. J'ai aucun problème avec ça. Quand notre âme est guérie, après, on peut apprendre. Parce qu'il y a une partie il y a des choses qu'on doit apprendre. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui naît de nouveau, puis le lendemain, il pense qu'il sait tout. Ah, je vais lire ça, puis ça donne rien, puis ça donne rien, puis ça donne rien, puis on reste des chrétiens bébés ignorants, qui répétons les mêmes erreurs. Est-ce possible de répéter les mêmes erreurs avec un cœur guéri? Oui, c'est possible. Parce qu'il y a un renouvellement de l'intelligence qu'on a besoin, mais on va rentrer ça dans la prochaine rencontre. On va aller un peu plus loin dans la base. Pourquoi n'y a-t-il pas de médecin? Mais il y en a un. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Est-ce que ce verset parle de l'âme ou il parle juste du corps? Bien, on va accepter la réponse du prophète. Ne modifiez pas l'ordonnance, vous allez mourir. Ils l'affaiblissent tellement aujourd'hui, si bien que ce n'est que de l'eau dénominationnelle, c'est exact, un liquide d'embaumement qu'ils injectent dans un homme mort pour qu'il soit encore plus mort. Oh, mes frères, il y a une véritable onction, il y a du baume en Galade et elle sert à la guérison de l'âme. Le baume en Galade, elle sert à la guérison de l'âme. Un peu plus loin, il continue, c'est toi notre médecin. Il y a un médecin, il y a un baume en Galade, il y a un médecin qui est ici ce soir pour nous, ce matin, pour guérir toutes les âmes qui sont malades à cause du péché, pour guérir tous les êtres. Amen. Il y a un médecin, il y a un remède, et il y a la guérison de l'âme. Et c'est pour ça que je mets tellement l'emphase sur la guérison de l'âme, parce que trop souvent, on met l'emphase sur la guérison de notre comportement, la guérison de nos habitudes de vie. Ah, je vais aller à l'église. C'est une bonne chose. Mais on vient à l'église. Si on n'accepte pas la guérison de l'âme, l'église va faire un temps pour le buzz que ça l'amène. Il y a un effet biochimique qu'on appelle l'effet lune de miel. La science l'a mesuré, la mémoire cellulaire, la physique quantique, name it, là, ils sont capables de mesurer l'effet lune de miel.
L'effet nouveauté, ce que ça l'amène physiologiquement à toute forme de nouveauté. C'est pour ça que des gens qui veulent un nouveau départ, tourner une page, une résolution de nouvelle année, ah là, mon fils me parlait, ah ma femme là, j'ai perdu ma job, là, je me reprends en main. Ça a créé un onde de choc, mais c'est un effet psychique, physique, émotionnel. Tu as frappé un mur, ah là, je me ressaisis, mais pourquoi un an après, tu recommences? C'est parce que la source de ton problème n'est pas réglée. Et la source, c'est ton cœur. La Bible dit que la source de vie, c'est notre cœur. Mais c'est source de mort s'il n'est pas né de nouveau. Lisons dans Matthieu 13, ensuite Acte 28. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il parle ici des Juifs. Ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. On parle de quelle guérison ici? De leur cœur. S'ils comprendraient de leur cœur et qu'ils se convertiraient, ils seraient guéris. Alors on voit ici que Jésus associe la guérison du cœur à la conversion. On revient avec la même écriture, la même phrase dans Acte 28, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. La conversion, c'est la guérison de l'âme. Et pourquoi on revient à cette base-là? Bien, c'est parce que il y a peut-être des gens ici qui doivent retourner à la base parce que vous êtes encore assis dans une église en train d'essayer de gérer votre comportement. Et on n'est pas très bon là-dessus ici. Parce qu'il n'y a pas de police du comportement ici. À moins que vous fassiez des folies quand on est dans la réunion, là. Il y a un diacre qui va venir vous chercher, il va demander de faire vos folies ailleurs, mais sinon, il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police du comportement. Il n'y a pas d'espionnage à savoir si vous avez le bon comportement. Parce que le vrai évangile, c'est un âme guérie et Christ vient vivre en toi et lui vient te dire en toi ce qui est bon pour toi. Dans la foulée des commotions cérébrales, c'est un sujet qui est, dans les dernières années, qui est devenu un peu plus en mode et qui n'ont pas à la mode, mais plus un éveil. Tous les dangers, et spécialement dans le football américain, avec tous les chocs à la tête et tout. On commence à faire des études et tout ça. Et puis, un joueur des Steelers de Pittsburgh qui est mort quand même, pas si d'un âge très âgé. Puis, il était suivi par un médecin. Puis, il a fait don de son cerveau. À sa mort, il avait signé les papiers avant et ils ont étudié son cerveau. Et puis, à la fin de sa vie, il buvait du lave-glace. Puis, le médecin a dit, son cerveau est tellement endommagé, tellement de micro-fissures, parce qu'à chaque fois qu'il y a un choc à la tête, il y a des micro-fissures qui se font dans le cerveau qui amènent tous des micro-segments. Puis, un joueur de football, il ne mange pas un coup à la tête juste quand il a attrapé le ballon dans le game pour son toucher. Leur pratique, c'est de résister aux coups. Leur entraînement, c'est toujours de frapper quelque chose, soit qu'ils frappent il y a un matelas, là, mais il reste qu'à pleine vitesse, il arrive, puis là, il rentre là-dedans, ça pèse une tonne, puis là, il faut qu'il pousse, puis là, il se rentre dedans, puis il se rentre. C'est leur vie. Les chocs, c'est leur vie. Puis là, la culture américaine, c'est de glorifier. Ils ont plein d'argent, puis ils ont toute mais après ça, leur vie, c'est nul. Et quand il a fait son don de son cerveau à la science, ils se sont rendus compte que quand ils l'ont ouvert, parce qu'il n'y a pas moyen vraiment de diagnostiquer ça, dis-moi, je ne connais pas beaucoup le sujet, mais les grandes lignes, c'est dur à diagnostiquer du vivant, mais une fois qu'ils sont morts, ils peuvent ouvrir, les voir à l'intérieur, les dommages. Et là, ils se sont rendus compte, et puis le médecin a dit, son cerveau était tellement rendu malade
que son cerveau lui disait de boire du lave-glace et que le lave-glace ferait qu'il se sentirait mieux. Il ne buvait pas du lave-glace parce que c'est un imbécile. Et c'est là des fois, puis ça, quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, wow, c'est tellement exactement ça que vit l'être humain, mais pas au niveau du cerveau, mais au niveau de l'âme. C'est comme un jour que une maman qui apporte son enfant chez le médecin, puis elle dit, je comprends pas, elle dit, il mange ses pédales de bicycle, mais c'est parce que, maintenant, ça n'a pas de sens. L'enfant mâchait les pédales de bicycle. Il mangeait la pédale de bicycle. Le médecin a fait des tests, il s'est rendu compte que l'enfant manquait de soufre. Et qu'il trouvait le soufre dans le caoutchouc, j'imagine. Je ne connais rien là-dedans. Là. Puis l'enfant ne connaît rien là-dedans. Mais qu'est-ce qui, à l'intérieur de lui disait que s'il mangeait la pédale de bicycle, il y aurait le soufre qui lui manquait? La même chose qui a guidé ce joueur à boire du lave-glace ou cet enfant de mâcher des pédales, c'est le même mal, le même manque qui pousse un homme dans la pornographie, dans l'alcool, dans le gambling, la femme dans la perversion. Pourquoi qu'elle a besoin de se dévêtir puis montrer son corps à tout le monde pour quand même trouver un peu de réconfort? Il y a quelque chose qui lui dit, et la société lui dit, tu vas te sentir mieux si tu fais ça, 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 et la société applaudit, glorifie cela, c'est la direction qu'elle s'en va, et Dieu se tient au milieu de cette tempête pour dire, ce n'est pas la réponse que tu as besoin. Tu as soif, tu es malade à l'intérieur. Et c'est seulement quand le joueur est mort qu'ils ont pu vraiment voir son mal et voir le contraste. À moins que l'on meure pour le Seigneur et qu'on naisse de nouveau. Et c'est là qu'on va pouvoir voir la vraie vérité de la chose. Je cherchais dans la bouteille, je cherchais dans le sexe, je cherchais dans la drogue, je cherchais dans le gambling, dans le mensonge, dans l'orgueil, dans name it. Je cherchais parce que mon âme était tellement malade, tellement de micro-fissures, que même le médecin ne pouvait pas le trouver. Et les gens sont comme, ben arrête de boire du lave-glace. Non, écoute, man, je comprends pas, ça, c'est quoi ton problème? Non, je sais, il faut que j'arrête, ça n'a pas de sens. Mais aussitôt que les gens ont le dos tourné, il y a quelque chose qui lui dit, parce que les signaux sont croches, parce que c'est tellement rendu malade et toxique qu'on essaie de se guérir avec des choses qui ne sont pas des remèdes. Le péché n'est pas tellement le problème, c'est le mal de vivre. Je mets un pied dans l'autre union, puis on termine, parce que mon temps est fini. Savez-vous, c'est quoi la définition du mot péché? Péché veut dire manquer la cible. Nous, notre esprit péché, c'est « j'ai fait des mauvais choix, faut que j'arrête. » Mais, Frère Michel, je vais t'utiliser comme exemple. Fais comme si tu as une carabine, puis vise la fenêtre comme ça avec ta carabine. Puis, mettons, il veut vraiment viser ça. Okay? Puis là, mais à chaque fois qu'il est sur le point de presser sa détente, je le déstabilise. Merci. Il ne peut pas tirer la cible, merci Frère Michel, parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de tirer. Et c'est ce qui est le problème, c'est l'état de notre cœur fait qu'on a les yeux croches. L'état de notre cœur, on a des nausées, puis on a les yeux croches, puis on veut, puis là, je vous regarde, j'ai la cible à l'écran, puis j'en vois deux. Je pense, Faites ça, là. Dites-moi comment vous envoyez, puis là, tire dessus, mon homme, t'es capable. Et dans notre tête, c'est ça, dans la vie. Qui se lance dans la vie pour dire, moi, je vais saboter mon mariage, mes enfants vont me détester, je vais perdre ma job, puis je vais gambler ma paye au casino. Non, moi, c'est mon projet de vie. Ah, c'est beau. Regardez cet homme que vous pouvez voir dans la rue, cet itinérant qui a tout sniffé, qui a tout gamblé, qui a tout perdu. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont là, qui ont déjà été pas mal plus riches que vous? Ils ont tellement été riches, ils pensaient tellement avoir réussi, ils pensaient tellement avoir tout en contrôle, mais il s'est passé quelque chose.
Toutes leurs cours, leur formation, leur technique de finance et tout, n'ont pas su gérer la toxicité de leur âme. Et ils ont tout dilapidé. Ils ont tout détruit. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont amené une telle destruction? Mais c'est parce que la destruction est à l'intérieur. Et par la destruction qui est à l'intérieur, ils ont manqué la cible. Parce qu'ils ont l'âme à les yeux croches, et elle a des nausées, et la misère à avoir l'équilibre. Et il manque la cible à tout coup. La seule façon d'atteindre la cible, c'est par un cœur guéri. Parce que Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les faux témoignages. Maintenant, s'il y a des mauvaises pensées qui viennent, laisse-les venir et laisse-les repartir. C'est quoi cette idée-là? Hein? Ça peut repartir comme c'est venu. Mais pourquoi est-ce qu'elle prend traction? Pourquoi est-ce qu'elle peut s'installer? Pourquoi que vous l'acceptez, cette pensée? Je me suis déjà tenu d'un bar. Des fois, je passe devant un bar, puis il me vient l'idée. Je me demande, ce serait quoi si je retournerais. L'idée vient. Mais à l'âge chrétien que je suis rendu, je sais que cette idée-là, ça n'a pas rapport. Et Satan est le meilleur pour nous parler comme on était au jeu. Comme si c'était notre idée. Mais si j'étais malade en dedans, puis j'avais pas d'espoir, puis que ma femme veut me parler, puis que je suis plus bienvenu chez nous, puis je sais pas quoi faire après ma job, puis je suis en détresse, quand l'idée vient, il me semble que ça serait bon à soir. Mais que je suis malade en dedans, que je suis en détresse, puis d'un coup, je me dis, ouais. Qu'est-ce qui fait que je fais? Ouais. La pensée n'est pas le problème. L'état de mon cœur est le problème. Qu'est-ce qui fait que ça peut trouver chez moi de la place et de l'acceptation? C'est parce que je suis malade. Et même quand on est chrétien, on peut passer des moments de détresse, des vallées profondes où des choses qu'on croyait finies veulent venir se réinstaller et profiter d'un instant de faiblesse, d'un instant de confusion, où ce que même si on est chrétien, c'est comme si on retrouve les yeux croches. Et c'est pas parce qu'on a perdu notre salut, parce que le salut, ça se perd pas. Mais c'est parce qu'on a perdu la joie de notre salut, qu'on a perdu la paix de notre salut, et que parfois dans ces passages-là, on revient comme si on avait un cœur malade. Et c'est là qu'on doit connaître, c'est quoi la cible? C'est de retourner à Christ. Tout passe par Jésus, de s'arrêter, caller un time-out. La vie va tellement vite, c'est quand votre dernier time-out avec le Seigneur? Je m'en vais dans le bois. Je vais ressortir qu'une réponse. Je m'en vais dans ma chambre, je vais ressortir qu'une réponse. Je m'en vais avec ma Bible dans une pièce secrète. Dérangez-moi pas, j'ai besoin d'un time-out avec le Seigneur. Parce que là, je suis dans l'église en train d'essayer de gérer mon comportement. Mais le pasteur, il dit qu'il n'est pas là pour gérer le comportement. Et l'église n'est pas là pour gérer le comportement. Et toi, tu n'es pas là pour gérer ton comportement. Tu es là pour donner ton cœur à Jésus, afin que ton cœur en Jésus puisse te donner une vie et des choix cohérent. Quand vous voyez des gens incohérents, dont nous sommes les premiers, si on est honnête, mais il y a des gens qui sont extrêmes. C'est drôle comment des fois on n'est pas patient avec des gens incohérents. Hein? Voyons, man, tu m'avais dit que tu te prenais en main, là. Tu m'avais dit... Arrêtez d'essayer de gérer son comportement. Tu m'avais dit que tu le ferais plus. C'est le premier signe. C'est le premier signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce mal-là est à l'intérieur. Je termine, les inquiets, là, c'est vrai, là, c'est vrai. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Se tourner la langue 7 fois, c'est une bonne chose, mais arrêter d'avoir le goût de le dire, c'est encore mieux. De le freiner ici, c'est extraordinaire. Vous limitez les dommages.
Mais c'est comme de faire exploser une bombe dans ton thorax. C'est pas bon pour la santé non plus. Parce que la bombe, tu ne voulais pas la faire sauter dehors. Fait que tu voulais lancer une grenade. Hey, non, faut pas que je dise ça. Ah, c'est beau? Hein? Donne donc ta grenade au Seigneur. Peut-être que tu vas être plus heureux. Ah non, moi, j'ai appris d'arrêter de dire ce que je pense, là. On a toute la haine, le venin, tu sais, les affaires méchantes, là. Ah non, je garde ça en dedans, parce que je blesse plus personne. C'est une belle étape. C'est un beau cheminement. Comment devenir une bonne personne en 5 étapes, tu sais? Arrêtez de dire ce que tu penses. OK, c'est parfait. Mais l'Évangile a une autre méthode. Donne ta rancœur, ton amertume, donne-le au Seigneur. Alléluia! Il peut te donner des bonnes pensées. Au lieu de freiner le venin, vous pourriez être en train de dire quelque chose de constructif. Ça, c'est l'autre étape, puis ça, c'est avec le Seigneur. Parce qu'on peut tirer des bonnes choses de notre bon trésor. Ah, le diable, il m'a fait faire ça. Ah, ma femme, moi, je te dis, quand elle vient me chercher, elle me trouve, je te dis, moi et mon boss, je te dis, moi, il me fait ça. Là, hey, je te dis, une chance, je suis chrétien parce que je te l'aurais slogué. Ah, c'est beau, ça. Une chance, je suis chrétien, ben, je l'aurais slogué. Tu as déjà pensé que tu n'étais pas chrétien? Je dis ça, là. Tu as besoin de donner cette violence-là au Seigneur. Quand Jésus dit, là, on vous frappe sur la joue, tendez l'autre joue, savez-vous qu'il n'est pas en train de vous demander de le faire? Il est en train de vous demander d'être cette personne-là. C'est comme tu reçois une tape sur la joue, là, tu es comme... Ah, j'y ai tendu l'autre joue, oui, mais entre le moment, il me semble qu'il s'est passé quelque chose. J'y ai tendu l'autre joue, oui, mais c'est pas ce que t'es. Tu as juste freiné la méchanceté, tu l'as contrôlé, ta rancune, tu as contrôlé l'esprit de meurtre parce que tu l'aurais tué. Mais pourquoi on trouve dans ton bon trésor le meurtre? Qu'est-ce que ça fait là, Seigneur? Ça vous arrive-tu de poser ce genre de questions-là? Des fois, il me vient des choses, je suis comme, Seigneur, je veux pas ça en moi. Je veux pas ça en moi. Allez pas penser que je suis parfait. La chair est encore là. Amen. Mais on veut tirer de bonnes choses. Mais un bon trésor, moi je viens d'une bonne famille, j'ai un bon trésor. Oublie ça. Le bon trésor vient avec Jésus-Christ dans nos cœurs. Et la conversion, c'est de donner notre âme malade au Seigneur. C'est pas, Seigneur, aide-moi à arrêter de faire ça. Seigneur, déracine les raisons pour lesquelles que c'est encore là. Quelle détresse est-ce que j'ai, Seigneur, qui me fait faire ça? Courbons nos têtes. Joyeuse Pâques, tout le monde. C'est la vraie Pâques. Une nouvelle naissance. Un nouveau départ. Pas un départ basé sur nous, sur une résolution ou ce qu'on a entre nos deux oreilles. Mais un nouveau départ du cœur. Seigneur, voici nos cœurs sont devant toi ce matin et nul peut être caché, Seigneur. Y a-t-il de la vengeance en nous, Seigneur? Y a-t-il de la rancœur? Y a-t-il de la débauche, Seigneur? Père, si, Seigneur, nous sommes que ici pour gérer notre comportement, nous sommes comme Adam et Ève qui voulaient, par des feuilles de vigne, cacher. On cherche à cacher notre mal. Et c'est le cacher son mal, c'est le type même de ce qu'est la religion. La religion, c'est une couverture. C'est quelque chose qu'on met pour cacher. Voilà pourquoi c'est dans la religion qu'on trouve les pires horreurs. Les abus, la pédophilie, le mensonge, l'avarice, l'argent. C'est dans la religion parce que c'est là où ce que les gens peuvent venir se cacher pour se donner un air
Mais tu voyais, Père, quand tu étais avec les pharisiens, oh Seigneur, que tu avais vu à travers. Tu avais vu la game, Seigneur. Tu avais dit, ils sont blancs en dehors, mais ils sont noirs en dedans. Et ce n'est pas, Seigneur, ce à quoi tu nous appelles, Seigneur. Père, tu veux nous rendre blancs en dedans. Et ensuite, si un arbre est un oranger, il est un oranger en dedans. Et parce qu'il est un oranger, il va produire des oranges. Et Père, ce que nous voulons ce matin, c'est d'être chrétiens en dedans, Seigneur. Et c'est pour ça que tu es mort à la croix, Seigneur. Afin que tu puisses venir vivre en nous par ton esprit, Seigneur. Donne-nous cette vraie conversion du cœur, Seigneur, qui fait qu'on est des chrétiens en dedans, Père. Le dehors, ça va venir tout seul. Parce que, Seigneur, ça marche des deux bords. Si on est sale en dedans, on ne peut pas le freiner. Même si on essaie de le cacher, ça va être sale en dehors. Mais c'est la même chose, Seigneur. Cette même loi s'applique. Si tu nous laves, Seigneur, si tu guéris nos cœurs, nous n'avons plus besoin d'être toxiques. Nous n'avons plus besoin de compenser. On n'a plus besoin de boire du lave-glace. On a trouvé la vraie chose. Oh, si ce joueur avait pu trouver le remède, comment il aurait été heureux. Quel désespoir. Seigneur, il vivait dans son truck tout seul, à boire du lave-glace, dans la détresse, dans des excès de rage, tout ça parce qu'il était malade dans son cerveau. Il ne le savait pas, Seigneur. Combien de jours il devait se dire, mais c'est quoi mon problème? J'ai eu la gloire, j'ai eu l'argent, j'ai eu une famille, j'ai eu tout ce que je pouvais avoir et je suis fini tout seul dans mon truck. Si quelqu'un avait pu lui dire, c'est ton cerveau. Même Père, je pense qu'on lui a dit, mais ça ne l'aidait pas, Seigneur. Ce matin, Seigneur, il y a quelqu'un qui nous le dit. Mais il y a quelqu'un, Seigneur, qui peut guérir, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi avec mon cœur malade, Seigneur. Peux-tu faire un cœur nouveau, Seigneur? Peux-tu laver mon cœur malade, Seigneur? Des mauvaises inspirations, Seigneur. Des idées bizarres qui s'installent. Des désirs qui prennent racine, qui ne sont pas de toi, Seigneur. Ça fait assez longtemps que je suis à l'église pour le savoir, je le sais. C'est ce qui me tue, Seigneur, c'est que je le sais. Je ne suis pas séduit, je le sais que j'agis mal, mais Seigneur, pourquoi? Guéris mon cœur malade, Seigneur. Donne-moi cette vraie conversion, Seigneur. Pas une religion qui gère mon comportement, mais un salut qui change ma nature. Viens par ton esprit ce matin. Consumer tout mauvais désir. Brûle par ton esprit tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, afin de faire de nous une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On peut se lever ensemble. Âme, exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Alléluia. Oh, car le Tout-Puissant a fait de grandes choses. Exalte son saint nom. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit
Sauveur, car le Tout-Puissant a fait de grandes choses. Exalte son saint nom. My soul, oh my soul, doth magnify the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. Oh, for He that is mighty hath done great things. 5:9. And holy is His name. My soul doth magnify the Lord. My soul doth magnify the Lord. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. For He that is mighty hath done great things. Yes, amen. And holy is His name. Que Dieu aima un pécheur tel que moi, afin de changer ma tristesse en joie. Aucun, amen, jusqu'à ce qu'il m'aime appris. Quel merveilleux amour est cela. Amour, si merveilleux. Amour, si merveilleux. Oui, Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel merveilleux amour est cela. Que Christ descend sur la terre, sachant qu'il devrait mourir au calvaire. Amen! Pouvez-vous trouver un acte que cet amour, Seigneur, amen, pour moi. Amour si merveilleux, amour si merveilleux. Oui, Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel merveilleux amour est cela. Oh, et pour un pauvre pécheur tel que moi, que Père sacrifia son Fils sur la croix. Amen. Merci Seigneur. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, and such love, the sweetest such love, how wonderful is love like this. How wonderful is love like this. Je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang versé pour moi. Un jour j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'est le sang versé pour moi.
que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang versé pour moi. Un jour je l'ai perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'est le sang versé pour moi. Passe brisée. Enfin. Tu es celui qui, enfin, qui guérit tout mon cœur. Seigneur et Maître de toute création, un bas sans espoir, tu m'as pris dans tes mains, tu m'as considéré et tu m'as restauré. Tu restaures les vases brisés, tu m'as touché et renouvelé. Aujourd'hui ma vie je te donne, je dépose mon âme à tes pieds. Seigneur, je te donne tout mon cœur. Ton amour est venu me trouver et m'a ramené tout près de toi. Aujourd'hui je veux t'adorer, à jamais je veux te louer, car tu as guéri mon cœur. Rien peut comparer ta présence en moi. Oh, Par ta grâce, de ma vie. Tu m'as recherché et tu m'as appelé à ramener mon cœur errant à la maison. Tu restaures les vases brisés. tu m'as touché, renouvelé. Aujourd'hui ma vie je te donne, je dépose mon âme à tes pieds. Seigneur, je te donne tout mon cœur. Ton amour est venu me trouver et m'a ramené tout près de toi. Aujourd'hui je veux t'adorer, à jamais je veux te louer, car tu as guéri mon cœur. Tu restaures les vases brisés. Tu m'as touché, renouvelé. Aujourd'hui ma vie je te donne, je dépose mon âme à tes pieds. Seigneur, je te donne tout mon cœur. Ton amour est venu me trouver et m'a ramené tout près de toi. Aujourd'hui je veux t'adorer, à jamais je veux te louer, car tu as guéri mon cœur. Aujourd'hui je veux t'adorer, à jamais je veux te